On va commencer par Neymar, qui en conf a dit qu'il aimait jouer ce genre de grand match. Lulu, mission réussie pour Neymar ce soir ou mission non réussie? Alors non, je vois que la rédaction AFM, on lui a mis 4. Moi, j'aurais peut-être me mettre un peu plus sévère en lui mettant 3. Neymar, pour moi, il a donné le bâton pour se faire battre, clairement. Hier, en conf de presse, il a annoncé, il a dit... Nous, les grands joueurs, donc en s'incluant là-dedans, on adore ces matchs-là. C'est dans ces matchs-là que nous, les grands joueurs, devons nous montrer. Il a dit, moi, j'ai confiance en mes capacités, je sais ce que je peux faire. Voilà, il a clairement annoncé la couleur. Au final, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Rien. On n'a rien vu aujourd'hui de Neymar. On a vu un Neymar qui s'est énervé, qui s'est rapidement agacé sur Benjamin Pavard parce qu'il le contrait quand même assez souvent. Un Neymar qui s'enfermait tout seul dans des situations contre 3 joueurs, alors qu'on sait que c'est plus le Neymar d'il y a 10 ans. Il peut plus faire ces différences-là. Voilà, aujourd'hui, on a vu un Neymar qui prenait très souvent dans les 25 derniers mètres les mauvaises décisions, qui recherchait peut-être un peu trop Messi ou Mbappé quand il est rentré, ou au contraire ne les cherchait pas quand il fallait. Enfin bon, voilà, Neymar pour moi a été peut-être pas catastrophique, mais bon, pas loin quoi. Tu peux le dire, je pense. Hein. Mais moi, en fait, quand je vois Neymar ce soir, j'ai l'impression que le gars, dans sa tête, il aborde le match en pensant je vais faire un exploit, je vais marquer. En fait, il pense à marquer et on le voit, comme il dit, il va chercher, il va projeter. Chacha, psychologue. Non, mais c'est vrai. Non, mais il pense qu'il aborde le match. Il pense qu'il a 25 ans. Tu vas te faire recruter par le Paris Saint-Germain en tant que psychologue. Hein. Tu vas ou tu vas pas? Non, mais... On parlera du contrat et les chiffres. Non, mais ce que je voulais dire sur Neymar, c'est que je pense que le mec, avec ses déclarations, il s'est mis une pression encore. Il s'est mis une pression supplémentaire. En disant j'assume et tout. Voilà, donc... Il s'est dit j'ai un costume à assumer. Le mec, il est arrivé, il a pris le ballon, il voyait un angle, je frappe, je tente, je crochette. Mais non. Mais non, en fait, les gars, je demande au chat, les gars, est-ce que pour vous 4 c'est mérité? C'est la note qu'il a eue à la rédac. Là sur le plateau, on a l'impression qu'il mériterait peut-être un petit peu moins. Toi, t'en as pensé quoi? En fait, c'est même pire que ce que dit Chayol finalement, parce que tu dis, on parle de, il s'est mis une pression tout seul. Mais moi, c'est même l'impression est même pire que ça. J'ai l'impression qu'il s'en fout complètement en fait, Neymar. Moi, je dirais plus à Messi, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu, j'abuse un peu, il y a eu quelques efforts. On l'a vu courir en haut, en bas, faire un espèce de pressing sur la défense à 3. Bah ça c'est depuis le début de la dur, ça, pas dur. En termes d'efforts, il y a ça. Pas dur. Maintenant, t'as l'impression que il était. Quand je parle de, il s'en fiche, c'est pas forcément négatif ce que je dis. Il se met pas de pression dans le sens où on l'a vu détendu en conférence de presse. On l'a pas spécialement vu paniquer en fait dans son jeu. Il a voulu jouer son jeu. Quelque chose, on l'a pas senti en mission. On l'a pas senti en mission. Donc pour moi, il n'y a pas eu de pression. Il a voulu jouer son jeu. Il a eu quelques moments de friction avec Pavard, il me semble. Mais oui, mais même période. Bon, ça, c'est du Neymar. Justement, même à la fin, il passait jamais Pavard. Au début, on le voit sourire en regardant Pavard. Il insiste sur lui pendant 5 secondes. On sait qu'il sourit, mais on sait ce qu'il pense de Pavard dans sa tête. À la fin du match, il se fait avoir par Pavard. On le voit qu'il le pousse dans son élan, un geste de colère. Voilà, ça c'est le Neymar classique. Le Neymar qu'on veut pas voir. Il est où le Neymar magique là? Non, mais le truc justement, c'est que maintenant, il y a plus de quoi s'étonner finalement. Ça y est, maintenant, pour moi, il a basculé. Voilà, c'est un joueur de 31 ans, il pourra plus faire de différence, c'est terminé. Il faut s'y habituer en fait. Même dans les courses, il passe, voilà, il se fait doubler à la course par Cancelo, par De Ligt, par Upamecano, par n'importe qui. Ouais. On l'a vu sur les contre-attaques. La première contre-attaque parisienne, la seule qui existe en début de match, quand Zaire Emery le lance en profondeur, il se fait rattraper à vitesse grand V. En fait, maintenant, faut faire le deuil. C'est terminé, le Neymar virevoltant, et ça fait déjà un certain temps, mais là ça le prouve encore une fois sur un match où il est attendu, où lui-même dit je vais être là, bah non, il faut aucune différence balle au pied. Par contre il peut être encore bon coup de pied arrêté sur la vision de jeu, les passes, sauf que là il n'y a pas de mouvement autour de lui, il est tout seul, il est obligé de faire un exploit pour s'en sortir. Il y a même un truc où j'ai été déçu, justement il aurait pu en fin de match où il a je crois que c'est Mbappé qui crée la situation, il est dans la surface en deuxième ballon. Et il a le temps, en tout cas pour tirer. En tout cas, le Neymar, un joueur de sa qualité, a le temps quand même pour faire un enchaînement rapide. Et il met 3-4 secondes à armer sa frappe. Et puis il tire, c'est contré par un défenseur. On est presque arrivé à un point. On se demande si Neymar, parce ça reste évidemment un joueur qui a quand même des qualités, ça c'est évident. Mais je me demande même si pour perdurer dans le football, on va dire à un certain haut niveau, peut-être pas au PSG. Il faudrait presque qu'il se réinvente à un poste plus bas, quoi. Mais malheureusement, il défend peut-être pas. Ça y est, Neymar, ça va devenir gratuit maintenant. Il l'a fait avec le Brésil aussi, ça doit jouer parfois dans le milieu à 3, voilà, parce qu'en plus, il a peut-être un peu plus le goût de la défense que Messi et Mbappé. Ouais, finalement, avec les milieux de terrain qu'il y a aujourd'hui au PSG, si tu me dis que le PSG demain il titularise au milieu de terrain vraiment Verratti, Neymar avec un Danilo pour apporter du physique. Pour moi, le trio ne serait pas. Non, mais d'accord. Au point où on en est. Mais bon, là, c'est vraiment, tu bricoles parce que le PSG n'a rien. Les mecs, vous oubliez qu'il y a Messi. Messi, tu dis aujourd'hui à Messi, hop, t'arrêtes de jouer parce que Messi redescend tout le temps.
Pour moi, c'est impossible. Oui, bien avec sûr, Messi, c'est ça, bien oui. sûr. Avec Messi. Et, Moi, Messi n'est plus ailier droit et Neymar n'est plus ailier gauche. Quoi. Mais les deux sont des joueurs d'axe et les deux jouent ensemble, Les ce gars, qui fait qu'ils se marquent dessus. Les gars, dans le chat, il y a DLFFR qui nous pose une question et on va y répondre parce que je la trouve super intéressante. Les faiblesses de Neymar sont-elles dues au collectif autour de lui ou de ses qualités personnelles? Parce que des fois, t'as l'impression qu'il est un peu victime de ça aussi et en même temps, t'as Messi à côté. C'est plus un joueur qui crée la différence tout seul. Il a besoin de mouvement autour de lui pour que sa vision s'exprime et que la qualité de ses passes, et encore, il en rate sur les transversales, c'est spécial. Finalement, c'est un peu les deux. Mais il est capable de donner d'excellents ballons encore, évidemment. Quand il a Mbappé devant lui et qu'Mbappé fait l'appel, c'est qu'il va bien lui donner a priori. Sauf que, comme notre ami l'a dit, c'est qu'autour de lui, ça c'est le néant. Souvent, et on l'a vu au Barça, il y avait cette fameuse connexion avec Messi. Cette connexion, pour le coup, là, elle y est plus du tout, en tout cas sur les derniers matchs à Paris. Je vous propose de noter justement l'Argentin parce qu'il a eu 4 également. C'est la note qu'on lui a donnée à la rédac. Personnellement, je me mets pas dans le on parce que je comprends pas comment il a pu avoir une note aussi élevée. Est-ce que c'est votre avis? Vous, dans le chat, vous l'auriez mis combien à Messi? Dites-moi si vous l'auriez mis 1, 2, 3, 4, peut-être plus, je sais pas. Toi, tu parles du fait qu'il n'a plus la même connexion. Moi, je trouve qu'il recherche la connexion avec Neymar. Tout le temps, sauf que il en fait rien. Il joue dans les pieds. On l'a vu. Franchement, c'était presque limite. C'était triste de le voir comme ça, prendre le ballon, tenter une chevauchée et tomber dans les pieds du défenseur du Bayern. Il tombait dans les pieds. Il a rien pu faire. Ses crochets pour se replacer pied gauche, ils sont visibles par tout le monde. Maintenant, tout le monde l'a toujours vu, mais là maintenant, il se fait prendre la balle. Donc après sur le coup de pied arrêté, le coup franc, il tire dans le mur, invisible dans le replacement défensif et qu'on me dise pas qu'il défend pas parce qu'avec l'Argentine, on l'a vu sur plein de matchs courir pour se replacer au minimum. Donc là on est quand même sur la fin. À la place du dirigeant parisien, quand on voit ce genre de match là en Ligue des Champions, terminé. Dans le chat, ça nous dit déjà pour la déclaration Danilo, ça nous dit c'est clairement aberrant de dire ça. Et là pour la note, ça nous met 2. Il y a que du 2. Il y a Jérém Durand qui met 3, donc un peu plus gentil, mais il n'y a que du 2. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans le match? Chayol, tu vas nous le dire, qu'est-ce qu'il a fait? Messi, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, c'est ça la question. Je pense que je vais faire un replay du match parce que j'ai pas vu là. Enfin, je sais pas, mais vous, on va l'appeler Monsieur Punchline. Non, mais j'ai pratiquement rien vu. J'ai l'impression que dire que Messi se cache, c'est peut-être un peu trop osé, mais qui l'a vu? Qui l'a vu? À part quand Neymar l'a cherché et que lui a cherché Neymar, jamais trouvé. Je crois qu'il y a une action à la fin où on le trouve. Tiens, c'est à la toute fin du match où Pavard dévie, ça aurait pu faire but, mais non. Mais c'est peut-être la seule action où je me suis dit Messi est là, tiens, Messi est présent, peut-être qu'il va faire l'exploit. Pas de chance pour lui, c'était pas le jour. En plus, ce qui est assez triste avec Messi, et pour le coup, c'est vraiment triste de le voir comme ça. Bon, c'est pas non plus à tous les matchs parce que le talent reste présent, mais on a l'impression qu'il a perdu. C'est un joueur lambda, qu'il a plus de personnalité, plus de charisme. Il reçoit le ballon, on lui met un coup de physique, il tombe au sol, il réclame une faute, personne ne le regarde. T'as l'impression que T'as l'impression que c'est devenu un petit joueur de complément. J'ai eu peur de ce qu'il allait dire. Je me suis dit, oh là là. Elle n'oublie pas qu'on peut clipper sur Twitch. C'est pas parce que c'est un live. T'as l'impression que c'est plus la star charismatique qui a tous les coups de sifflet, qui effraie les défenses. Mais finalement, par rapport à ce que tu dis là, c'est l'état d'esprit, non? Oui, moi, c'est l'état d'esprit qui me marque. C'est le fait de plus jouer à Barcelone, c'est le fait de pas jouer pour son pays avec une mission. D'avoir gagné la Coupe du Monde. T'as l'impression qu'il a terminé le jeu et on lui en veut pas, mais attends, dans ce cas-là, c'est au revoir. C'est pas grave. Un truc, excuse-moi, j'ai encore bugué là-dessus. Pourquoi on peut pas dire aujourd'hui que Messi s'est caché? Moi, je le dis, Messi s'est caché aujourd'hui. C'est un match avec des. C'est caché ou il a pas envie? Non, il s'est caché. Il s'est caché. C'est un joueur de. C'est un grand joueur depuis le début. Oui, mais il est là par défaut. Et c'est là où tu l'attends. C'est là où tu attends les grands joueurs. C'est là où tu attends Messi. Il le montrait avant, même en Ligue des Champions, avant la Coupe du Monde. Et quoi, ça y est, maintenant, il a gagné la Coupe du Monde. Évidemment, c'est ce que tout le monde se dit. C'est ce que tout le monde ne veut pas penser. Mais je pense que c'est la réalité dans sa tête. Il est plus là, mais aujourd'hui pour moi c'est scandaleux. Et quand tu vois sur le match, il marche, ça comme d'habitude. Il est là, il se cache, voilà, comme tu dis, il se fait bouger à la moindre occasion. Pour moi, Messi aujourd'hui n'est pas. Il n'avait pas l'aura d'un leader. C'est ça, exactement ça. Mais le pire, c'est que moi je me demande, les joueurs bavarois, quand ils voient Messi et qu'ils comprennent qu'il va faire ce genre de match, est-ce qu'ils ont peur, vous pensez? Non, clairement. Regarde les matchs du PSG, les 5 derniers matchs. Même toi, tu l'as vécu pendant le Classico, tu vois, au final. En étant au stade, j'ai comme à chaque prise de ballon, c'est différent quand Ouais, même. mais au final, ça donne quoi? Ça donne rien du tout. Moi, c'est son état d'esprit. Moi, c'est son état d'esprit. Et Dieu sait que j'adore ce joueur, mais là, tout son état d'esprit, on dirait qu'il a pas envie. Je suis désolé pour les termes, mais j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre. Mais il est même les caméras ne vont pas sur lui en fait. On le voit pas. Il y a rien pour lui.
le match. C'est ce que Dedem nous dit aussi dans le chat. Il nous dit Messi était clairement invisible lors de ce match. Dommage. Messi, il a juste été titulaire, rien de plus. Ouais, Voilà, c'est belle analyse. Mais c'est pour ça que je pense que c'est quoi votre avis là sur le plateau? Parce que 4, ça me semble être une autre quand même. Oui, t'en on peut penses avoir quoi 3. 3, 4, on est dans. Trois. Ouais, entre 3 et 4, quoi, je pense. On est tous. Non, en tout cas, match décevant.